La revendication, c'est que moi je veux pas laisser la future génération sous un état policier. La police à qui on offre de plus en plus de pouvoir. Et à chaque fois qu'ils passent à l'IGPN ou autre, c'est des relaxations, c'est des sans-suite. Alors que nous, pour une simple pancarte, pour une simple banderole, pour le simple dire qu'on n'est pas content, on va faire du sursis ou alors on aura du ferme. Enfin, c'est pas qu'ils pensent qu'ils le sont, ils savent qu'ils le sont. Et ça, c'est la différence. Ils se permettent de faire des choses atroces. Et on le voit à chaque manif. Là, je vais faire que répéter ce qu'on dit depuis 2 ans. Et ce qui s'accentue de plus en plus. Ça fait faire presque 3 ans que je milite avec les Gilets jaunes et je sais pas comment faire en fait. On sait plus comment faire, on sait plus. Ils protègent des gens qui ont des revendications depuis plus de 2 ans et ils continuent de les protéger sous la violence. Donc honnêtement j'ai pas la solution mais moi personnellement je me dois d'être là pour leur dire que je suis pas content pour ça. Moi Jaco, viens voir. Oh Didier l'Allemand, oh Didier l'Allemand, oh tête de blanc, on n'est pas dans le même camp. Macron, démission, Olivier Véran, espèce de chiolie, Macron, les masques, les tests, les vaccins, vous avez tout faux. Macron, le 22 septembre 2021, on vous attend. Vous nous avez promis que 66 millions de Français pourraient se faire vacciner. Macron, on vous attend et on vous attend en 2022 pour les présidentielles. Non, parce que justement, la mère de Julie, il avait des enfants sport. Comme ça, j'aurai un œil dessus aussi. Rejoignez-nous, pour vos parents, pour vos enfants, rejoignez les Gilets jaunes. Venez dans la résistance. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Allez les gens avec nous, rejoignez-nous pour dire stop à ce gouvernement. Stop Macron, trop c'est trop. Salut. Pour gueuler contre le tout, les nouvelles lois qui parlent, surtout la loi sécurité globale, le fait de devoir camoufler les flics, ce qui va pas arranger le cas en fait, de la situation en France, mais va permettre aux gens d'oublier ce qui se passe au niveau des médias, avec le fameux oubli médiatique. Il faut pas que ça passe parce qu'il faut quand même continuer à dénoncer les violences policières qu'il y a avec tous les flics qui sont dans l'abus et les flics droits aussi, il faut quand même pas oublier qu'il y en a quelques-uns, même si la plupart sont tous des charros. Mais il faut pouvoir continuer à dénoncer les méfaits de la police. Et au lieu de surprotéger les flics, il faudrait peut-être juste essayer d'améliorer l'image de la police. Et peut-être que ça arrangerait les choses, peut-être pas. Mais puis changer ce gouvernement aussi. Avoir des dossiers blancs, enfin que tous les députés, sénateurs, ministres, enfin politiciens en général, montrent un dossier judiciaire vierge pour pouvoir rentrer dans ces établissements-là.
et pas avoir des mecs véreux comme Darmanin qui est accusé de viol ou d'autres qui sont accusés de corruption, pour avoir un gouvernement clean et surtout un gouvernement transparent sur les dépenses publiques, parce que ça reste quand même notre pognon. Et moi, mon pognon, quand il part quelque part, j'aime bien savoir où il va. Et surtout rétablir les valeurs de la France qui devraient être liberté, égalité, fraternité, et pas répression, capitalisme et régression. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, je crois. Moi j'aimerais ajouter également, aujourd'hui c'est une belle journée, Théo et Nedje, ils ont fait un beau travail, ils nous ont fait un beau parcours. Donc là on va pouvoir protester devant des personnes différentes, essayer de communiquer un maximum sur nos revendications. Aujourd'hui c'est plus axé sur l'augmentation du pouvoir d'achat, la diminution des privilèges des élites et une meilleure répartition du budget pour tous. Il faut également qu'on ait une meilleure fiscalisation parce que c'est bien de baisser nos impôts. Mais si tu nous tues sur la TVA, la CSG et tout le reste, c'est pas la peine. Le niveau de vie ne s'améliore pas, il diminue de jour en jour. Et un truc très important, c'est qu'on est tous là parce qu'on a notre revendication de liberté. On ne peut plus nous enlever notre liberté petit à petit comme ça. Ça fait 1 an qu'on nous a empêchés de faire nos propres choix, de savoir si on se battait pour arranger les choses, de savoir si on se cachait. Dans l'histoire, quand ça tourne au vinaigre, il y a toujours les lâches qui se cachent et il y a toujours des mecs qui montent la garde et qui vont en première ligne. Bon bah nous on est en première ligne. On essaie de montrer un peu le chemin parce qu'on s'est rendu compte de certaines choses qui sont en train de se jouer. Et si chaque personne commençait simplement à se renseigner par lui-même, je pense que c'est pas difficile à comprendre ce qui se prépare. Donc on remercie chaque personne qui est venue aujourd'hui parce que chaque jour il y a du monde qui arrive, des nouvelles personnes, on fait connaissance avec de nouvelles personnes qui nous rejoignent et ça c'est très positif. Le combat il grandit, il grossit. On est capable de se mobiliser presque tous les 2 jours sur les gros combats. Ou alors comme cette semaine, 4 jours d'affilée s'il le faut, pour revendiquer, pour soutenir les luttes qui nous intéressent. Parce que la force du peuple, c'est la convergence des luttes. Tous ensemble, on va être unis, parce que tous ensemble, on veut améliorer tout simplement notre vie. Donc je respecte tous ceux qui sont venus aujourd'hui. J'espère qu'on va grossir de jour en jour, parce que le combat qui arrive, plus ça va passer dans le temps, plus vous allez vous en rendre compte par vous-même. C'est très très important de se réveiller, parce que si vous ne réveillez pas, vous ne réveillerez jamais. Il n'y a pas de souci. En tout cas, courage à tous, et on va y arriver. On ne laissera pas les libertés disparaître, et on ne laissera pas se faire enterrer dans cette nouvelle dictature. On est tous ensemble, respect à tous, respect à chacun, et force à tous les gilets jaunes, à tous les syndicats, à tous ceux qui sont prêts à se battre pour changer cette France que nous n'acceptons plus. Moi à l'école on m'a appris liberté, égalité, fraternité, comme mon collègue l'a dit dans un instant. On m'a pas appris ferme ta gueule et reste comme un chien dans le troupeau. Parce que si on t'enlève ta liberté de faire tes choix, à ce moment-là, t'es plus un homme. Si on t'enlève ta liberté de choisir ton destin, t'es plus qu'un animal de troupeau, t'es plus qu'un bœuf, t'es plus qu'un mouton. On ne te laisse plus choisir ta route. Un homme doit choisir son chemin. Dans les heures les plus sombres, il y avait ceux qui se battaient, il y avait ceux qui lâchaient. Mais nous on lâchera pas. On dira pas à nos enfants qu'on a laissé passer tout ça naturellement, en fermant notre gueule. Au moins nos enfants, ils verront qu'on était en première ligne et qu'on s'est opposé à ça. Si le peuple nous a pas rejoints, dites à vos autres parents qu'ils nous ont pas rejoints. Mais nous on était là, on a fait tout ce qu'on pouvait et on s'est battu. J'ai pas envie de dire ça. J'ai pas envie de dire ça à nos enfants ou à la future génération. Moi j'ai envie de me battre, j'ai envie de réussir tout ça. Parce que c'est très important qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Et j'en suis sûr qu'on aura un avenir meilleur. Mais l'avenir meilleur, on l'aura uniquement si on se bat pour l'obtenir. C'est très important qu'on se batte pour améliorer notre vie. Si on est lâche, notre vie ne fera que dégringoler. Et regardez votre vie, comment elle a dégringolé cette année. De mois en mois, regardez votre niveau de revenus diminuer. Regardez les problèmes s'accélérer, les impôts, etc. On n'arrive plus à s'en sortir. Alors qu'il y a 1 an, on était soi-disant la belle classe moyenne. La belle classe moyenne, elle est au niveau de la pauvreté maintenant. Tu nous donnes 1005, tu nous enlèves toutes les aides, on est pareil qu'un pauvre. S'il n'y a pas de classe moyenne en ce moment, elle disparaît. En tout cas, on va rien lâcher, on sera présent et jusqu'à notre mort, on aura été fiers de ce qu'on a fait parce qu'on lâchera pas, on laissera pas ça passer sans se battre. On y arrivera. Tous ensemble, on va y arriver.
Bon allez, force à vous messieurs, bonne manif. Il y a plein de monde ici qui ont plein d'idées intéressantes. Allez les écouter parce que c'est intéressant d'écouter leur mot à dire. Bon courage, respect à tous, respect à tout le monde qui est présent ici.